Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de septembre. Donc pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Si vous avez du Verseau dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, un mois de septembre qui ouvre de nouvelles perspectives en termes de plan d'action, en termes de mise en place d'action. Les énergies changent parce que on est moins au ralenti. L'été, c'est toujours au ralenti, il y a les grandes vacances. Donc forcément, juillet, août, on va capter des choses différentes. Mais là, il y a pour les 4 signes, enfin celui que je suis en train de tourner, le vôtre, j'ai tourné Balance, Scorpion et Lion hier. Il y a effectivement cette dynamique qui peut s'expliquer par le changement des nœuds lunaires. Donc en juillet, je prends une nouvelle direction, je trouve ma place entre qui je suis, ce que je veux, et les autres, c'est-à-dire ce qu'on impose par la société, par le travail en groupe, etc. etc. Donc on a effectivement ces compromis sans se compromettre. Je reste qui je suis, mais je dois aussi m'adapter quand je suis dans un milieu professionnel, familial, en couple, etc. Donc nœud nord en bélier, je suis, voilà qui je suis, et nœud sud en balance, voilà qui nous sommes. Donc trouver sa place dans le groupe, c'est aussi on va dire le travail karmique qu'on doit faire, c'est-à-dire voilà, aller chercher la cause du pourquoi et le traiter pour pouvoir aller dans une nouvelle direction. Donc la tête du dragon, Raoult et Ketu, donc la queue du dragon derrière qu'on se traîne et qui ramasse un petit peu avec le karma familial, avec le karma, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'en parle pas là parce que c'est pas le sujet, mais ça peut vraiment expliquer pourquoi en septembre on a le soleil dans le signe de la Vierge, on va être tac-tac, on va être vraiment focalisé, vous l'avez cette carte, sur ce qui est important et aussi sur ce qu'on veut vraiment. Alors vous avez l'énergie justement du lion, l'énergie du je veux, oubliez le signe du lion, parce que si vous n'avez pas du tout de placement lion, on s'en fiche, c'est vraiment ce qu'apporte le zodiaque, voilà, ce qu'apporte le signe zodiacal. Donc je veux, et je vais faire la différence entre ce que je veux, ce que je crois vouloir, je vais m'affranchir avec la liberté, j'ai vraiment le mot affranchi. Voilà, il y a les affranchis, il y a vous qui vous affranchissez du regard des autres. Alors peut-être que c'était déjà le cas, mais il y a vraiment ce retour de force ici, de courage, d'abnégation, de motivation, avec entre-temps, on va dire, une connaissance qui a été glanée, la sagesse. J'ai le voyage aussi qui ressort beaucoup, là, dans les cartes. Donc, est-ce que ce ne serait pas une prise de hauteur, d'englober, on va dire, des visions un peu plus élargies, des champs d'action plus élargis, des perspectives plus élargies. Ça peut être ça aussi, alors on va voir. Connaissance sacrée, on vous dit. La sagesse abonde dans la nature, les animaux, les étoiles, les planètes et l'univers. Nous y avons accès mais la négligeons trop souvent. Cette intelligence est la clé de notre survie, de notre bonheur et de notre croissance spirituelle. Prenez un peu de recul sur votre être physique et connectez-vous à cette nature présente en toutes choses. De vieilles traditions, ressources et habitudes de vie pourraient vous reconnecter à la vérité universelle et vous montrer la voie de l'amour, de la paix et de la reconnexion. Et pour l'affirmation, je suis connectée à tous les êtres et ressens la sagesse de la vie implantée dans mon corps et dans mon esprit. Alors, je trouve que c'est un très joli message. Et avec la carte du lion, il y a une forme de, de personnalité, d'excentricité. Alors, c'est associé, c'est votre opposé zodiacal, donc c'est facile. C'est votre opposé, mais aussi votre complémentarité. Donc là, dans ce que vous voulez, il y a l'expression de soi par la créativité, l'innocence pure. C'est la carte du soleil, c'est la carte de la maison 5 aussi, donc créativité, le monde de l'enfance, revenir à quelque chose d'innocent et de puissant, parce que l'innocence, c'est une des vibrations les plus fortes. Quand on est dans l'illumination, quand on est dans la pureté, en fait, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de vibration de colère, il n'y a pas de vibration de jalousie, il n'y a pas de vibration de ceci, de cela. On est dans le soleil, c'est-à-dire la vibration, une des vibrations les plus hautes. C'est l'illumination.
Voilà, pour information, quand on est dans la béatitude, on n'a pas les mots. On n'a pas les mots, voilà, c'est ça, la vibration la plus forte. Et laissez-moi vous dire, je l'ai gardé pour, voilà, transition parfaite, regardez ce qui vous attend. Une pluie de merveilles, une pluie de, comment dire, d'étoiles, hein, ça va être l'abondance. On a le soleil avec le signe du lion, je vous le montre ici, et on a le sagittaire avec Jupiter. Donc là, c'est allez, voilà, une pluie d'abondance. Donc la richesse sous toutes ses formes, c'est l'enrichissement par, voilà, vous connectez à un animal, vous allez vivre comme un enrichissement personnel. Wow, c'est génial ce genre d'interaction avec une créature autre que moi, avec la sensation d'être comprise, compris par un autre animal, parce qu'on est des animaux aussi, hein. Voilà, on fait partie de la création, de la créature. Donc, oui, il y a de ça. Il y a aussi ce côté, j'ai l'impression d'être au centre de l'attention de l'univers, d'être, tiens, je vais m'occuper de toi spécifiquement ce mois-ci. Il y a cette notion-là. Regardez, la pluie d'or. J'ai vraiment l'impression, c'est comme Fort Boyard, vous êtes en dessous et voilà, vous n'avez plus qu'à ramasser. Donc profitez-en parce que c'est fluctuant, hein, bien sûr. Et en fonction de votre état d'esprit, en fonction de vos vibrations, de vos énergies. Alors sur Patreon, j'avais fait une vidéo, puisque c'est une plateforme un petit peu à part, j'avais fait une vidéo explicative. Voilà, si vous avez envie de vous abonner, alors là c'est une plateforme payante. C'est 3 € par mois. Hein. Mais voilà, ça me permet aussi de pousser les sujets un peu plus loin pour autonomiser sans pour autant que vous sentiez voilà, dans l'obligation pour avoir les informations de devoir chercher partout ou bien de prendre une séance avec moi. Des fois, il n'y a pas besoin d'une séance. Je préfère attendre. Voilà, quand je discute avec la personne, je dis, bon, là, moi, je pense que la séance, c'est un petit peu tôt. Par contre, voilà ce que tu peux comment dire, développer comme connaissance qui te permettra de t'autonomiser. Et la séance ne sert qu'à un état des lieux. Voilà, petite parenthèse sur mon fonctionnement. Mais je pense que moi, je suis là pour faire une topographie des lieux. Voilà, dans votre état d'esprit, dans votre subconscient, où vous en êtes, si vous êtes sur le bon chemin, ce que vous pourriez développer. Mais voilà, je ne suis pas là pour vous donner, oui, ça va se passer comme ça se passe pas comme ça, vous revenez, ou ça se passe comme ça et vous revenez. Enfin voilà, bref, c'est un autre sujet. Et je pourrais en parler pendant des heures. Donc je reviens sur ma petite pluie d'abondance. On a donc cette vibration très haute hein, que je ressens à travers, c'est vraiment le golden time en fait, hein, c'est la pluie d'or, il est l'or mon Seigneur et vous allez récolter. On vous dit soyez joyeux, soyez audacieux et sortez vainqueurs car la chance et la lumière sont de votre côté. On vous dit qu'il est temps de chasser les nuages et de laisser entrer le soleil. Alors là pour le coup vous l'avez 2 fois. S'il y a le soleil dans le tarot, préparez-vous si vous voyez la carte tomber. Bouchez-vous les oreilles parce que je risque de crier, voilà, d'extase pour vous parce que c'est juste, là vous l'avez quand même 2 fois, ce qui est assez exceptionnel dans un, on va dire, ouais, c'est la promesse que ça va bien se passer. Donc peu importe comment ça se passe, dites-vous juste, là ça ne peut que bien se passer parce que vous déterminez aussi. Il y a cette force que vous générez, donc qui vous est rendue, c'est-à-dire que l'univers va se calibrer sur la même vibration, j'ai envie de dire, va se mettre au diapason pour les personnes qui ont l'oreille musicale. C'est quelle sonorité j'envoie, l'univers entend et se dit ok très bien. Si vous vous branchez sur Radio Énergie par exemple, vous allez avoir des vidéos, des musiques qui vont être dans l'air du temps, qui vont être toniques, qui vont voilà. Si vous vous branchez sur Nostalgie, vous allez avoir des chansons qui vont vous foutre, enfin peut-être pas le cafard, mais voilà, vous allez entendre Lara Fabian, tout est fini entre tout est fini entre nous. Bon, pour élever ces vibrations, pour rester dans la joie, l'innocence, la motivation, il y a mieux. Franchement, il y a mieux. Voilà, moi je coupe hein, quand j'entends ça parce que je me dis non, non, j'ai envie de rester dans de bons allois, là, dans de bonnes configurations. Donc je coupe. Voilà, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que ça contribue à un environnement énergétique qui ne permet pas à ce que j'envoie cette sonorité. Voilà, donc là, pour le coup, je pense que vous allez aussi, on a le succès, on a cette notion de pluie d'abondance, donc maintenant à vous de voir, mais il y a une revendication.
Voilà, je veux, c'est une revendication. Mais je veux, attention, c'est aussi je n'ai pas. Si je veux, si j'ai ce désir, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas. Donc, comment vivre comme si je l'avais pour l'attirer plus facilement? Bah, tout simplement en restant focalisé sur la vous, la personne, ou le vous, pardon, qui est dans le succès. Voilà, c'est la sonorité que vous émettez, c'est ce que l'univers vous renvoie. Pensez toujours à ça. Bon, allez, on y va, c'est parti. Au fur et à mesure, je vous lirai peut-être les mots-clés, mais bon, voilà, j'ai dit l'essentiel. Alors, on va tout de suite survoler. Liberté, moi je dirais arcane sans nom. Ici, la sagesse, le pape, la papesse. Focus, le chariot, l'empereur. Ici, la force, le jugement aussi. On a des énergies très puissantes. Le succès, le soleil, le monde. Alors bien sûr, il y en a d'autres. Le chariot, l'empereur, voilà, l'impératrice, ce sont des cartes de succès. Freedom, c'est aussi, je pense, au fou. Voilà, qui en plus vous correspond en termes de tarot. Le voyage, le chariot, ça peut être une autre façon de voir les choses. Donc le pendu, l'ermite, voilà, un voyage interne au cœur de soi. Alors qu'est-ce qu'on a? Le battleur, bon, ok. Alors, il est tombé renversé. Je vais le mettre mi-figue, mi-raisin, parce que ça va dépendre un petit peu de la vision du reste. Alors, 2 de denier renversé. J'ai pris à l'endroit. Hein. Le focus. Alors, as de denier qui est tombé, avec derrière le cavalier d'épée. Wisdom, la sagesse, qu'on retrouve aussi 2 fois. Hein. On a wisdom, connaissance sacrée, c'est pareil, cette sagesse ancestrale, on va dire dans la nature, ce qui est enseigné. Et on a ici 2 fois le soleil. Alors, est-ce que notre petit soleil ou le monde va tomber? 9 de denier, autonomie. Ah oui, vous vous libérez d'une culpabilité là. C'est ça dont vous vous libérez. Il y a une autonomie. Vous vous libérez aussi d'un sentiment d'insécurité, je dirais. Mais pour initier, je vais interroger ça hein, parce que là, ouais, il y a peut-être un besoin d'ancrage, ce que vous dit le 2 de denier renversé. Un besoin de vision et surtout de laisser ouvert à des possibilités autres. Attendez, je règle vite fait le point de vue. Voilà, l'angle de la caméra. Freedom, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, voilà. Et là, on a le 3 de coupe. On a aussi cette transmission intergénérationnelle. On a l'envie de faire différemment, peut-être aussi de s'affranchir d'une tradition. C'est peut-être ça aussi le 2 de denier, c'est-à-dire je dois trouver maintenant ma propre voie, ma propre méthode, ma propre manière de faire. Le 2 de denier, pour tout vous dire, c'est associé à ce qui est savoir-faire, voilà, mais être dans l'instant présent. Donc là, ça peut être aussi cultiver la joie pour ramener du carburant, parce que la joie, c'est un moteur et une vibration assez forte, sans pour autant se reposer sur ses lauriers. Hein, voilà, c'est pas être dilettante ou être complètement nonchalant par rapport aux choses, mais c'est vraiment, ok, pour être autonome. Alors là, on a le financier hein, qui vient, on a 2 lames majeures, le battleur, l'impératrice. Je vais prendre celui-ci. Attendez, voilà, allez, viens mon petit, on va bosser ensemble. Alors, sur le battleur, bah voilà, donc je peux le remettre à l'endroit. C'est bon, hein, vous avez votre réponse. Enfin, j'ai aussi la réponse. Là, on a effectivement un nouveau départ. Maintenant, ce qui va aider concrètement, c'est de visualiser vos capacités. J'en suis capable. L'impératrice, c'est une connaissance de soi, c'est avoir des idées claires de création et les transmettre. C'est-à-dire, voilà, je sais ce que je veux. On a à travers le 3 la création, la transformation, on a le conseil, le partenariat, mais on a aussi la diplomatie, l'art et la manière de dire les choses. Donc voilà, je m'affranchis aussi du regard des autres. C'est l'impératrice, hein, elle règne. Voilà, elle n'a pas besoin de la validation des autres. Mais en termes d'ancrage, alors on a le 9 de denier. Autonomie, sagesse, je dépense. Alors non, j'investis intelligemment. Dépenser, c'est je perds. Alors que j'investis, ça me revient.
Vous voyez la différence? Et les mots sont très importants. L'impératrice et le battleur, ça va être aussi ça, hein, la clé du succès. C'est dans le langage aussi, dans la création. Alors le battleur, c'est le magicien, mais c'est aussi la création, c'est la carte numéro 1. Le succès, alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être un démarrage de relation, voilà. Mais aujourd'hui, il va falloir aussi se poser, c'est-à-dire de mesurer là où vous pouvez investir, parce que le 2 de denier renversé va nous parler de ça, pour ne pas avoir la sensation de jeter, alors c'est un peu l'expression jeter ses énergies par les fenêtres au lieu de jeter l'argent par les fenêtres, mais il y a de ça aussi. Une question financière ce mois-ci qui apparaît. Roi de coupe, ok. Alors, tiens, 2 de denier. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'impératrice renversée. Donc, vous allez réussir à atteindre ce stade, mais il va falloir se recalibrer, c'est-à-dire faire ce travail de confiance en vous au quotidien à travers toutes les petites actions que vous faites. Voilà, vous prenez la décision. Je choisis d'investir mon énergie parce que je décrète que ça en vaut la peine. Voilà, je décide d'investir mon temps dans ce projet parce que j'estime que ça en vaut la peine. Et en fait, vous allez, au fur et à mesure de la répétition de ces affirmations, regagner des vibrations hautes. C'est-à-dire, vous allez investir du temps en vous faisant confiance. En fait, vous allez vous prouver que vous êtes digne de confiance parce que là, c'est entre vous et vous-même, hein. Il n'y a pas de... Comment dire? Je perds ma voix. Il n'y a pas de question de voilà, je dois faire des concessions, je dois faire machin. Là, c'est juste en termes de développement personnel, je décide de me focaliser sur, on va dire, la multiplicité d'opportunités. Il y a une aide ici, il y a une chance, il y a une opportunité, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se passe qui va ouvrir à tout le reste, qui va vous libérer. Je pense qu'au début. Alors, l'impératrice à l'envers, 2 de denier à l'envers. Là, on vous demande d'avoir une pleine conscience de votre capacité à être courageuse, courageux. Avec la carte de la girafe, hein, on a vraiment cette notion de force, d'amplification, d'amplitude, quelque chose qui prend de l'amplitude, mais qui est à recalibrer au quotidien. Là, c'est un petit manque d'ancrage, on va dire, en revenant dans l'instant présent, en revenant dans, voilà, là, tiens, je décide de faire la vaisselle, je la fais bien. Ah, ben, j'ai bien fait la vaisselle, je suis contente, vous voyez? Et en fait, ça paraît insignifiant, mais je vous jure que ça fera toute la différence parce que vous changez de station radio. Au lieu d'être dans station... je sais pas, on va dire dégoût de soi, haine de soi, culpabilité, parce que voilà, peut-être que mon projet n'avance pas assez vite, donc ça se trouve, j'en ai pas les capacités, donc doute. Et bien en fait, vous changez de station radio, et là, vous êtes dans confiance en vous. Voilà, mais ça passe par des petites choses concrètes comme ça du quotidien. C'est ce que vous dit le 2 de denier. Ça va vous permettre de vous recalibrer, de vous refocaliser sur les opportunités. Il y a un nouveau départ, hein, 2 fois le magicien, c'est pas anodin. En plus, on a l'as de denier, donc pareil, ce n'est pas anodin. Et on vous dit, le tout, c'est de maintenir une vibration de joie. Alors ça peut passer par les amis, vous voyez, ça peut passer par les sorties, par les personnes qui comprennent, qui sont passées par là aussi. Donc c'est la carte des âmes sœurs, mais dans le sens même famille d'âmes. Donc des personnes qui ont vécu aussi comment dire, ces changements de direction, ces changements de vie, qui ont lancé, j'entends balancer votre projet. Moi, c'est une dame dans un magasin qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit, vous avez un projet, vous devez le balancer. J'étais à le jeter ou le... Je comprends pas, elle disait, balancez-le, mettez-le en ligne. Ok. Et j'avais ouvert 2 semaines avant la chaîne YouTube, sans pour autant l'alimenter, parce que j'avais pas encore de vision bien précise de comment j'allais m'y prendre. Ça m'a pris, si ça peut vous donner un ordre d'idée. Donc la chaîne, c'était le 18 octobre, un truc comme ça. Enfin, en octobre 2018, il me semble. Et les premières vidéos, je les ai postées en juin 2019. Voilà. Et quand j'ai ouvert l'activité, c'est-à-dire proposer des services, j'ai dû attendre d'avoir un retour de l'URSSAF et tout ça pour la création de l'entreprise. Et une fois que c'était fait, voilà. Donc, c'était en juillet 2019. Et il s'est passé un laps de temps, mais je voulais avoir une vision. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai fait plein de tests, des vidéos tests en privé, voilà, pour
m'entraîner à parler. Et encore, au début, les premières vidéos que j'ai balancées en ligne, c'était vraiment pas ça. Enfin, en tout cas, il y a une grosse différence avec maintenant, parce que j'ai pris de l'assurance, tout simplement. Mais on va dire que, ouais, il y a un peu de ça en fait. Alors, il y a cette notion de j'ouvre le canal des possibilités, je saisis les opportunités, parce que si on ne les saisit pas, mais ça passe, hein, voilà, mais ça revient, il y en a plein, tout le temps, tout le temps. Mais il faut le voir comme tel. Voilà, une opportunité, elle peut se présenter sous des formes bien alambiquées, on va dire ça comme ça, un peu chelou des fois, on se dit bon, ok, bon bah il a fallu ça pour qu'il se passe ça, mais bon, ok, d'accord, voilà, c'est l'ouverture, c'est l'acceptation. Alors, je continue. Donc, on a l'impératrice 2 fois, le battleur 2 fois. À long terme, tiens, je vais interroger la colonne Wisdom. 9 de coupe, un vœu qui se réalise. Et regardez, la voilà notre étoile. Et regardez le 3 de coupe qui a voulu sortir. Allez, on le range dans le paquet. Alors, l'étoile, l'espoir, on vous dit, là, il y a quelque chose qui s'exauce. Pardon, vous ne le voyez pas, je vais le mettre là. Alors, il y a quelque chose qui est en train de s'exaucer, mais c'est avant tout le sentiment de contentement, de satisfaction que vous devez alimenter. Alors, dans quel domaine? On va voir, hein, mais là, pour l'instant, dans tous les domaines, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir, vraiment. Alors, on va interroger maintenant. Alors, critique, pensée. Ouais, ne soyez pas trop sévère envers vous-même. Dites-vous, en faisant différemment, vous allez pouvoir alimenter aussi une autre forme d'énergie. Quand vous êtes critique envers vous-même, quand vous êtes sévère, en fait, vous êtes dans une, comment dire, dans une forme de blocage, dans une forme de restriction. Si ça ne se passe pas comme ça ne va pas droit, ça ne me contente pas. Alors que si vous dites, ok, là, toutes les possibilités, toutes les formes peuvent être en fait une opportunité. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui vous dit, bon, bah, finalement, on s'est passé de l'autre personne parce que ça ne collait pas, donc on vous rappelle. Au lieu de se dire, bon, bah voilà, je suis la 5e roue du carrosse, on va se dire, bon, bah parfait. C'est parce que c'était pour moi dès le départ. Mais il a fallu ça pour que les personnes mesurent l'importance voilà, de ce que j'ai à offrir. Par exemple, pour une offre d'emploi. Il y a vraiment, c'est une vision aussi. Avec le battleur, on vous dit, c'est une, comment dire, c'est l'habileté de penser. Il y a vraiment, voilà, j'ai tous les éléments en main, j'ai tout sur la table, mais je vais me servir, voilà, c'est vraiment le côté prestidigitateur, voilà, je me sers de ça, tac, 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 ça y est, c'est fait. Voilà, et on a ce sentiment de satisfaction. Alors, pensée critique, moi, je me dis, c'est une sévérité mentale, en fait, qu'il faut lâcher. Alors, désir, je veux, le lion désire. D'ailleurs, le lion, la carte du... Enfin, le signe du lion qui est sorti en vidéo hier avait la carte du désir. Et là, il y a... Voilà. Donc peut-être qu'il y a aussi, même si vous n'avez 0 placement en lion, peut-être que aller voir la vidéo vous ouvrira des perspectives, voilà, de faire un peu comme votre opposé zodiacal. Je sais pas, hein, c'est une réflexion que je lance. Après, vous faites bien comme vous voulez. Alors, pour parler présent, éclaircissement... Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui se dégage. C'est comme si vous vous retiriez une grosse écharde, mais de l'ordre du pieu, hein, un pieu de vampire dans le pied, voyez. Et que là, vous pouvez enfin avancer librement vers vos désirs, vers votre rêve. Comme je vous l'ai dit, vouloir, c'est avoir un désir. Et si vous l'avez, bah, c'est tout simplement ce qui vous manque. Donc en étant dans le sentiment de satisfaction, ça ne vous manquera plus. Donc, c'est là que ça viendra. Alors, questionnant, c'est vous. Ok. Et militaire, oui, il y a la sévérité. Une question de sévérité ici, justice. Alors, il y a aussi, ouais, ça peut être une décision de justice. Hein, pour certains d'entre vous qui attendaient une décision, vous dit, enfin, continuez à alimenter l'espoir, il y a une réussite. Regardez, vous allez faire différemment enfin, après ça. Mais vous êtes déjà en train de le faire en vérité. Mais je pense qu'il y a aussi cette décision que vous prenez. C'est ça aussi la justice, c'est une décision. Voilà, je veux le juste milieu, je décide, je choisis d'eux. Ce sont des verbes très puissants d'affirmation
Et voilà ce que vous pourriez aussi récolter, c'est-à-dire des personnes qui vont être droites avec vous, en face. Ils ne vont plus s'amuser à vous faire tourner en rond. Alors, je prends celui-ci pour le sentimental. Je fais un peu différemment d'hier. Alors, on a quoi? On a retour. Ah, intéressant. Revenir sur quelque chose. Le retour d'une personne, pourquoi pas. Alors, on a énergie négative à dégager, réconciliation, fidélité, loyauté. Ah, attendez, hop, ça a voulu sortir. Légèreté. On va remettre de la légèreté. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit à un moment donné. Enfin, voilà, c'est des énergies d'innocence, de pureté, de joie. Voilà, je m'amuse, je fais ce qui me semble bien pour moi. Et en fait, en m'affranchissant des qu'en dira-t-on, de la critique, ah, tu fais comme ça, d'accord. Ah, d'accord, non, mais je dis ça comme rien, hein, non, c'est bon. En fait, je vous libérer aussi d'une chape de plomb, d'énergie négative. Alors, secret, lettre, décision. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, j'en prends une sur... Voilà, confusion. Peut-être que vous êtes dans une confusion émotionnelle. C'est pas clair. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Alors, réconciliation, on va les voir vite fait quand même. Attendez, il veut pas venir. Enfin non, il y en a une qui voulait se greffer plutôt. Lui, il était prêt, mais il y en avait une qui avait rien à faire là. D'un autre oracle. Alors, je me libère, déblocage, lâcher prise, priorisation. Je me priorise, je fais preuve de courage. Voilà, c'est les petites décisions que vous allez prendre. Tiens, aujourd'hui, j'ai fait un truc, j'ai descendu la poubelle, j'étais super efficace. Ensuite, j'ai fait la vaisselle, j'étais super fière de moi. Est-ce que vous vous félicitez? Voilà une question que je pose toujours en guidance privée quand il y a une question de priorisation. Regardez, désir ou amour, tu le sauras un jour, comme chantait Axel Red de sa voix si douce. Et forcément, si vous vous libérez d'une sorte d'emprise du style j'ai besoin de savoir, je suis dur envers moi-même, il faut que je sois toujours machin et tout, en fait, vous allez juste suivre vos envies, vos désirs, vous allez les combler par vous-même, donc vous vous sentirez comblé. Et c'est là que vous allez gagner en autonomie. Je vous rappelle, on a 9 de coupe, 9 de denier. Ce sont des cartes d'autonomie. C'est-à-dire, voilà, je sais me contenter par moi-même et je sais m'apporter ou subvenir à mes besoins par moi-même. Alors, c'est pas forcément, oui, je paye mon loyer, je conduis ma propre voiture, je suis indépendante comme ça. C'est plutôt, en fait, je sais écouter mes besoins, y parvenir par moi-même sans avoir besoin d'aide. Mais quand l'aide se présente, je la prends volontiers aussi parce que j'ai cette sagesse et cette connaissance de moi qui fait que je sais que je suis autonome. Ça ne me rabaisse pas, voyez. Donc les autres se proposent volontiers. 3 de coupe. Ok. Alors je me libère. Hop, 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 on se calme. On a croire en soi ou croire en l'autre. C'est peut-être l'autre qui vous dit crois en moi. Alors, je regardais ce qui ne s'était pas retourné. Je te demande pardon, mais à coup de pas, il y a un retour, de toute façon. Vous allez avoir... Alors, tout dépend de là où vous en êtes. Ça, maintenant, c'est en guidance privée que je fais l'état des lieux. Si c'est possible ou pas, si c'est probable en fonction de vos énergies, si c'est improbable en fonction de vos énergies aussi. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire pour que ça puisse devenir probable, si c'est improbable, voilà, il y a toujours moyen de... Attendez que ben voilà. Elle n'est pas contente, je lui ai mis un petit coup dans le nez, là, dans le pif. Hop, allez, calme-toi, il reste 2 minutes de vidéo, même pas. La roue tourne, les choses changent. On a l'abondance, la prospérité, la réussite, la chance. Donc voilà, elle est tombée. Je disais là, le monde et le soleil, voilà, tout à l'heure en prévision. Alors, attendez, juste, je suis désolée, vous avez ma main en gros plan, mais il fallait que je resserre le petit truc, sinon ça allait être infernal, même pour les 2 minutes restantes. On a effectivement la connexion, le lien miroir. Donc en miroir, la personne vous renvoie. Voilà, si vous êtes dans le manque, la personne ne va pas vous dire tu me manques. Elle va s'éloigner pour que vous restiez dans le manque. Donc voilà,
prisonnière de ma vie, c'est ça dont vous vous libérez. Ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. C'est peut-être l'autre personne aussi qui est prisonnière, mais je pense que si on a plusieurs fois la liberté qui est tombée, alors là on vous dit hein, quand même respecte mon silence. Je pense que pour les personnes en questionnement, dans la confusion, est-ce que la personne va revenir ou pas, laissez faire les choses. Faites un état des lieux, un bilan de vos énergies, de là où vous en êtes, de ce qu'il faut faire pour que vous soyez de plus dans la légèreté. Mon conseil, c'est de vous focaliser sur vous, hein, de donner, c'est vraiment de vous focaliser sur l'instant présent, vos capacités, ce que vous êtes en mesure de faire, pour garder la sécurité, hein, pour garder aussi le... Voilà, vous êtes dans le concret, vous êtes dans ce qu'il faut faire aujourd'hui, dans l'instant présent, et c'est comme ça que vous allez montrer la satisfaction. Et qu'on sort des fois d'une énergie un petit peu lourde. Alors, distance, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors la belle énergie, ta belle énergie, pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Alors moi, je rajouterais pour redevenir la personne magnifique que tu es déjà, mais que tu as oublié parce que tu as été dans la critique, tu as peut-être écouté les autres, tu as peut-être fait trop de concessions, donc forcément, l'estime de soi en a pris un coup, mais ça y est, l'aile est réparée, vous pouvez de nouveau voler. Je vous aime, je vous embrasse les amis, on se retrouve très très vite, bien sûr sur YouTube tout de suite, Instagram, Facebook, où je suis dispo. Et aussi, donc Patreon, c'est la petite nouveauté du mois. Voilà, j'ai ouvert ça en août, histoire de proposer du contenu plus poussé, sans pour autant vous vous sentiez obligé à chaque fois de prendre une séance ou un tirage. Voilà, ça vous permet d'avoir du contenu autre sur une autre plateforme. Voilà les amis, je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très très vite pour les énergies de la semaine hebdomadaire, les énergies super pleine lune là qui arrivent. Je vous dis à très très vite, je vous aime, je vous embrasse, ciao ciao!